Population de Dangbo, mes chers compatriotes, au nom du Conseil communal de la 3e mandature et à mon nom propre, je vous salue et vous souhaite à l'orée de cette nouvelle année à tous les conseillers communaux, à leurs familles respectives, au secrétaire général de la commune de Dangbo, aux membres de mon cabinet, aux vaillants travailleurs de la mairie de Dangbo, aux chefs des services déconcentrés de l'État, à nos divers partenaires techniques et financiers et à toute la population de Dangbo, mes sincères vœux de bonne et heureuse année 2020. Chère population, nous devons reconnaître que le chemin a été long, les attentes très nombreuses, que le développement de notre commune nous incombe et que personne ne viendra le faire à notre place. Dans ce cadre, le Conseil communal a procédé à l'élaboration de son plan de développement communal 3e génération sur financement propre de la commune. Rappelons au passage que la vision de développement que nous nous sommes donnée est de faire de Dangbo, à l'horizon 2030, une commune sécurisée, économiquement prospère, bien aménagée, jouissant d'une grande accessibilité interne et externe, et où les droits des couches vulnérables sont respectés, lui permettant un développement durable. Chère population, nous devons, au vu de cette vision, prendre l'engagement d'accompagner le Conseil communal dans sa noble mission de relever le défi de développement de la commune. Par ailleurs, il est connu de tous que la décentralisation qui a donné naissance aux collectivités locales, dans leur forme actuelle depuis plus d'une dizaine d'années, apparaît comme le mécanisme de mesure de la capacité des citoyens à se gérer eux-mêmes et surtout à trouver des solutions appropriées à leurs problèmes quotidiens. Population de Dangbo, chers frères et sœurs, œuvrer pour relever les défis de développement de sa localité est et doit être la préoccupation majeure et permanente de tout dirigeant soucieux du bien-être de ses citoyens. Mais rendre compte également est une obligation et une prescription de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 en son article 2 qui stipule que la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle est l'expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Cette participation des citoyens à la vie communale se mesure par l'information du public, l'accès aux documents administratifs et leur implication dans les affaires locales. Ainsi, nous disposons de nombreuses possibilités de mettre les citoyens de Dangbo au cœur des affaires locales et il s'agit d'une volonté politique, car il ne suffit pas de faire, il faut le faire savoir, aussi bien ce qui a été réalisé que ce qui n'a pu l'être. La reddition de comptes représente alors de ce fait une obligation pour les élus ayant un mandat et les fonctionnaires publics et privés. C'est donc un droit pour vous, citoyens de Dangbo, à divers niveaux, d'exiger des comptes de notre part par rapport à la gestion que nous faisons des affaires de la commune de Dangbo. C'est dans l'optique de répondre à cette obligation que nous avions tenu, le 4 octobre 2019, une audience publique de reddition de comptes dans le domaine de lotissement où plusieurs de vos inquiétudes ont connu de réponses. Aussi, est-il important de vous faire une brève présentation de quelques réalisations que nous avions eu à faire ensemble au cours de cette année qui s'achève et vous faire part de quelques-unes programmées pour 2020. En matière d'infrastructures solaires, nous avons pu faire la construction d'un module de 3 salles de classe plus un module de latrine à 2 cabines à l'EPP Togbo-Ronsou dans l'arrondissement de Dequin.
La réfection d'un module de 3 salles de classe aux EPP, Chrétien Sota, Ké et Dequin à Fior. La réfection d'un module de 3 salles de classe plus bureau-magasin à l'EPP à Tamen. La réfection d'un module de 3 salles de classe avec bureau-magasin aux EPP Tobo-Honsou et Séo-Digbe et 2 blocs de latrines à 4 cabines aux EPP d'Angbo Centre et Laquais. En matière d'infrastructures agricoles, nous avons pu faire la construction d'un magasin de stockage de produits agricoles dans le marché de Dangbo Centre. En matière d'infrastructures sanitaires, il y a eu la construction d'un module de latrine à 4 cabines aux EPP d'Amen et Topri. La construction d'un module de latrine à 2 cabines, plus un module de 2 douches au centre de santé de Bécor. La construction d'un module de latrine à 4 cabines dans les EPPK Chrétien-Kouedomain 2. La construction de la clôture du centre de santé de Zonguetopa. La construction partielle de la clôture du centre de santé de Zonta, Kodonou et de Morotopa. En matière d'infrastructures sociales, il y a eu la construction d'une guérite, d'un forage muni d'un groupe électrogène Honda 4 kVA et d'un portail roulant au profit du marché à piment de Malomé. En matière d'infrastructures routières, nous pouvons énumérer comme action l'aménagement de la voie Kouedomain-Dequin, l'entretien courant des ITR dans la commune de Dangbo, le reprofilage des voies dans la commune de Dangbo. En matière éducative et culturelle, nous avions parlé de la réalisation des travaux de réaménagement du stade municipal de Dangbo. En matière d'énergie électrique, nous avons pu faire l'électrification des maternités de Romain, de Morotopa, de Glaonsa, les logements Saifam de Kodonou, de Dequin et de Kouedomain en énergie solaire et à la station radio de la mairie. Soulignons que plusieurs d'autres projets sont en cours de réalisation puisque le lancement des marchés a connu de retard à cause des élections passées. Pour l'année 2020, nous pensons, entre autres, réaliser des travaux de construction de la clôture de l'EPP des Kango, faire l'extension d'un module de 3 salles de classe à l'EPP Bécor, réfectionner 2 modules de 3 salles de classe à l'EPP Agmanta, réfectionner 4 modules de 3 salles de classe aux EPP des Kango, d'Ewemedaro et d'Amen, construire un module d'une salle de classe plus au bureau-magasin et équipé en mobilier à l'EM Hondi et Tokpa Koudiota. Construire 4 modules de latrine à 4 cabines aux EPP Kodi, Mitro A et dans les villages d'Agondo et de Damen. Réaliser 2 complexes sanitaires dans les marchés de Dangbo et de Khosi. Achever les travaux d'aménagement, réalisation sous forme d'allage à l'intérieur du marché de Dangbo Centre. Acheter de mobilier aux EPP de Laquais, à Gongue, à Tamen, à Gmanta, Dewemedaro, Damen, Bécor, Hondi, Tokpa Koudiota et à Djido. Recruter un bureau d'études pour réaliser les études de faisabilité et assurer le contrôle de l'exécution des chantiers de l'année 2020. Chers confrères conseillers, malgré nos divergences politiques, qui n'arrangent souvent pas les choses, je voudrais vous exprimer toute ma satisfaction pour votre sens de responsabilité qui a toujours caractérisé toutes nos réflexions et actions au service du développement. C'est pourquoi je lance un appel solennel pour plus d'engagement collectif, tant au niveau communal qu'au niveau de nos villages et quartiers de ville, pour plus de réussite, de bonnes actions au service des populations qui nous ont chargés de gérer leurs biens. Je souhaite à tous et à toutes donc une excellente année de santé parfaite, de paix profonde et surtout de réussite totale dans tout ce que nous entreprendrons sous le regard et la protection du Dieu miséricordieux qui éclaire notre vie. Je souhaite également une bonne et heureuse année à tous ceux
qui se trouvent en ce moment dans les hôpitaux et les lieux d'incarcération pour diverses raisons. Vive la République du Bénin. Vive la commune unie, prospère et solidaire de Dango. Que la paix totale soit. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Population de Dango, mes chers compatriotes, au nom du conseil communal de la 3e mandature et à mon nom propre, je vous salue et vous souhaite à l'orée de cette nouvelle année à tous les conseillers communaux, à leurs familles respectives, au secrétaire général de la commune de Dango, aux membres de mon cabinet, aux vaillants travailleurs de la mairie de Dango, aux chefs des services déconcentrés de l'État, à nos divers partenaires techniques et financiers et à toute la population de Dango, mes sincères vœux de bonne et heureuse année 2020.